Dernière heure directement depuis Madrid. Une négociation a été conclue en coulisses. Un nouveau dossier est arrivé à destination. L'AC Milan s'est présenté avec une offre de 30 millions d'euros pour un footballeur du Real Madrid, tandis que le groupe de la Ligue des Champions a déjà tracé le chemin méringué dans les phases décisives. Découvrez tous les détails dès maintenant. Supportez madrilène. Profitant pour t'abonner à la chaîne, laissez ton « j'aime » et activez la cloche des notifications afin de suivre quotidiennement tout ce qui se passe dans l'univers blanc. Un immense merci pour le soutien de toujours. Le tirage de la Ligue des Champions pourrait opposer le Real Madrid à certains des maillots les plus lourds du football continental. Le club madrilène et Benfica s'apprêtent à s'affronter lors d'une confrontation à élimination directe qui promet d'être électrisante dès la première minute. Les duels programmés pour la fin du mois de février suscitent une énorme attente, mêlant tradition, rivalité récente et le poids historique de deux institutions marquées par de grandes décisions européennes. Pour le groupe méringué, la pression a considérablement augmenté. L'équipe reste marquée par une défaite récente face au club portugais, un résultat qui a empêché une qualification directe pour les quarts de finale et a obligé l'effectif à disputer des matchs supplémentaires à un moment jugé crucial de la saison. À Valdebeba, l'impact a été ressenti comme un véritable choc de réalité, puisque la planification initiale prévoyait un calendrier plus allégé afin de prioriser les ajustements physiques et stratégiques, en pensant à la Liga et à la Ligue des Champions. En interne, l'objectif était de terminer parmi les premiers afin de garantir plusieurs semaines dédiées au travail tactique approfondi, à la récupération des joueurs et au renforcement collectif. Cependant, le football suit rarement des scénarios prévisibles, et désormais le Real Madrid doit emprunter un chemin bien plus épineux, où la moindre erreur peut coûter très cher. La direction et le staff technique sont conscients que des moments de relâchement lors des saisons précédentes ont déjà entraîné des conséquences douloureuses, et l'alerte est désormais maximale. Rester en vie dans la compétition ne représente pas seulement un objectif sportif, mais également une question de fierté institutionnelle. Une élimination prématurée aurait un impact direct sur la planification et pourrait provoquer des changements significatifs en coulisses, allant de réajustements dans l'effectif à des décisions stratégiques plus profondes. Malgré tout, la confiance demeure dans le travail d'Álvaro Arbeloa et dans la capacité de réaction du groupe, qui réunit suffisamment de qualité technique et d'expérience internationale pour faire face à des scénarios défavorables. De l'autre côté, Benfica arrive renforcé sur le plan moral. La victoire 4-2 obtenue sur le sol portugais résonne encore parmi ses supporters et sert de carburant pour croire en une nouvelle performance marquante. La perception générale est celle d'un duel équilibré, où l'intensité, le courage et l'organisation tactique seront déterminants. Le premier match se disputera au Portugal, porté par la ferveur d'un public passionné, tandis que le match retour au stade Santiago Bernabéu ajoutera un ingrédient dramatique supplémentaire, dans un stade mythique, théâtre de remontées légendaires et de nuits entrées dans l'histoire du football européen. Ainsi, cette confrontation entre Espagnols et Portugais cesse d'être une simple phase éliminatoire pour devenir un chapitre décisif de la saison. D'un côté, l'obligation de gagner soutenue par la tradition. De l'autre, la confiance de celui qui a déjà prouvé qu'il pouvait affronter des géants sans reculer. Émotion, pression et spectacle sont garantis. Pendant ce temps, en dehors du terrain, un autre nom gagne en importance. Raúl Asensio, jeune défenseur originaire des îles Canaries, traverse un moment crucial de sa carrière. Au moment même où sa valeur marchande atteint des niveaux élevés, à seulement 22 ans, il ressent déjà le poids du maillot blanc et se retrouve face au dilemme classique des talents formés au club. Rester pour se battre pour une place ou chercher du temps de jeu dans un autre grand club européen. C'est dans ce contexte que l'AC Milan apparaît, attentif à son évolution et prêt à présenter une proposition solide. Selon plusieurs informations, le club italien serait disposé à investir près de 30 millions d'euros lors du prochain marché des transferts. Un montant significatif pour un jeune joueur issu du centre de formation madrilène, qui démontre clairement le potentiel qu'il possède. La Série A est perçue comme un environnement favorable à sa progression tactique et à l'obtention de régularité, des facteurs qui pourraient encore accroître sa valeur sur la scène internationale. Au Bernabéu, cette possible offre suscite un débat interne. Le Real Madrid évalue traditionnellement les négociations de manière stratégique lorsqu'il estime que le marché présente des avantages compétitifs et financiers. Le cas d'Asensio illustre parfaitement le dilemme entre conserver un talent prometteur ou conclure une vente importante permettant d'alléger la concurrence interne et de libérer de l'espace pour des renforts plus expérimentés dans le secteur défensif, qui devraient connaître des changements progressifs dans les années à venir. Parallèlement, le club tourne son regard vers le marché allemand à la recherche d'un milieu de terrain capable d'élever le niveau d'organisation et de contrôle du jeu. L'analyse interne indique que, malgré la puissance physique et l'intensité de l'effectif, il manque un profil plus réfléchi, capable de ralentir le rythme des matchs et d'accélérer la circulation du ballon dans les moments décisifs. Dans la planification pour 2026, la priorité est donnée à un créateur moderne,
polyvalent et tactiquement intelligent. C'est dans ce contexte que le nom d'Alexander Pavlović prend de plus en plus d'importance dans les couloirs de Valdebeba. Le jeune joueur du Bayern Munich est perçu comme la pièce idéale pour relier les lignes, équilibrer défense et attaque et apporter de la sérénité à une équipe déjà marquée par la puissance physique et la vitesse. Sous la direction de Vincent Kompany, il s'est imposé comme l'une des grandes promesses du football allemand, affichant une maturité rare, une discipline tactique exemplaire et une excellente lecture du jeu. La direction madrilène estime que son arrivée pourrait renforcer encore davantage des joueurs comme Federico Valverde et Eduardo Camavinga, en leur permettant d'occuper des rôles plus offensifs, tandis que Jude Bellingham bénéficierait d'une liberté accrue dans le secteur offensif. Le contrat du milieu de terrain avec le Bayern Munich court jusqu'en 2029, ce qui porte sa valeur à un montant proche de 80 millions d'euros, une somme élevée mais considérée comme un investissement stratégique à long terme. Les statistiques renforcent également l'intérêt. Cette saison, Pavlović totalise 2 buts et une passe décisive en 27 matchs, tout en affichant des taux élevés de précision dans les passes longues, une grande efficacité sous pression et une excellente maîtrise dans les espaces réduits. Des détails qui séduisent fortement le département d'analyse du Real Madrid. Négocier avec le Bayern Munich n'est jamais simple, mais un facteur joue souvent en faveur du club espagnol: le magnétisme du maillot blanc et le poids historique du stade Santiago Bernabéu. L'intérêt pour le milieu de terrain allemand ne constitue pas seulement un mouvement de marché, mais aussi un message clair affirmant que l'ambition madrilène reste intacte. Jeunesse, technique raffinée et vision du jeu font de lui un objectif parfaitement aligné avec le projet sportif futur. Plus qu'un simple renfort, sa possible arrivée symboliserait la continuité d'une philosophie qui fait du Real Madrid un protagoniste permanent du football mondial. Par ailleurs, le défenseur allemand Antonio Rüdiger et le latéral anglais Trent Alexander-Arnold ont progressé dans leur processus respectif de récupération et ont repris l'entraînement avec le reste du groupe lors de la séance de vendredi. Le duo intensifie le travail physique et médical dans l'objectif d'être disponible pour le match de dimanche face au Rayo Vallecano, prévu à 14 h au stade Santiago Bernabéu. Malgré l'optimisme, la participation des deux joueurs reste traitée avec prudence en interne. La décision finale dépendra de la réponse physique lors de la dernière séance préparatoire programmée pour samedi matin, jugée essentielle par le staff technique pour autoriser ou non leur retour à la compétition. Dans le cas de Rüdiger, le défenseur continue de gérer des douleurs persistantes au genou gauche depuis les matchs de la Supercoupe d'Espagne. Lors de la demi-finale face à l'Atlético de Madrid, il est resté sur le terrain pendant 69 minutes. Bien qu'il soit diminué, il a manqué la finale contre le FC Barcelone et suit depuis un programme spécifique de récupération afin d'éviter toute rechute. De son côté, Alexander-Arnold tente de surmonter une blessure musculaire au niveau du muscle droit antérieur de la cuisse gauche. Une blessure survenue le 3 décembre, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 13 matchs consécutifs, augmentant encore davantage l'attente autour de son possible retour au sein de la défense madrilène. Álvaro Arbeloa surveille de près chaque étape de l'évolution des deux joueurs, conscient de l'importance de renforcer l'arrière-garde pour le match du championnat national. Bernabéu, après la lourde défaite 4-2 face à Benfica en Ligue des Champions, un résultat qui exclut l'équipe du groupe des 8 meilleurs et la contrainte à disputer une phase supplémentaire du tournoi continental. Le destin, à la fois curieux et implacable, a de nouveau placé le club portugais sur la route madrilène à cette étape préalable au huitième de finale. Avant ces retrouvailles européennes, toutefois, toutes les attentions sont tournées vers le championnat. Le Real Madrid aborde ce match sous pression, cherchant à réduire l'écart au classement, occupant actuellement la deuxième place à seulement un point du FC Barcelone. Avec la nécessité d'une réaction immédiate et la mission de maintenir l'effectif compétitif sur le plan national, Arbeloa a dirigé une séance d'entraînement avec des charges différenciées. Les titulaires ayant joué à Lisbonne ont effectué des exercices de récupération, tandis que les autres joueurs ont participé à des ateliers de conservation du ballon, de mobilité, d'ajustement tactique et de série de courses, conformément au communiqué officiel du club.